Une voix qui claque. C'est pas qu'il était pas technique, le petit noir, c'est qu'on le prenait pas. Le noir, c'est grand, un noir, c'est grand. Mais attends. Mais toute la formation à Clairefontaine, ils ont standardisé. Des mots qui résonnent. Moi, je suis communiste français. Le parti communiste en France, qu'est-ce que c'est? C'est la collaboration avec les nazis. Pardon? Un nom qui déchaîne les passions et divise. Tu l'as vu la nana? Ouais, je l'ai vu. C'est de la 2e division, ça. Non, mais les gars, Franchement, le mec, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il a pris une Ligue 2. Daniel Riolo. Je pense qu'Emery doit analyser la tête et il doit voir que dans la tête, il n'y a rien. Derrière chaque opinion tranchée, chaque déclaration qui fait des vagues, se cache une histoire, un parcours qui mérite d'être conté. Qui est l'homme derrière le micro? Celui qui ne craint jamais de dire ce qu'il pense et peu importe les répercussions. Aujourd'hui, nous dévoilons non seulement son histoire, mais aussi les 4 enseignements que chacun peut en tirer. Chaque carrière commence quelque part. Et pour Daniel Riolo, c'est un mélange d'ambition et de passion. Né à Ris-Orangis, il fait ses études à Nice. Élève bon, puis moyen, puis moyen. J'ai eu le bac, j'ai fait une fac de droit, après école de journalisme. Qui n'a pas duré longtemps finalement parce que très vite stage, ça s'est enchaîné tout de suite. Et avant de se lancer dans le journalisme sportif, il a exploré le monde du cinéma. Donc si j'ai bien noté, c'est chez Spectacle, puis un petit peu je crois M6. Qu'est-ce que tu faisais un petit peu là-bas? Comment s'est lancé justement cette carrière? Parce que tu as parlé notamment de ton stage qui t'a permis de faire la C'est ça dans en le fait. journalisme. C'est j'y vais pour faire un stage et en fait ça a duré 6 mois. Mais en 6 mois, ce que j'ai fait, c'est complètement dingue. Honnêtement, j'avais tellement envie que ça marche que j'ai fait dans la démerde à 1000%. Je me suis incrusté partout, je poussais tout. Au bout de 3 mois, ils m'ont envoyé au Festival de Cannes. Riolo a vite marqué les esprits. Un mélange unique d'analyse et de charisme qui a attiré l'attention. C'était quoi un peu genre l'idée et la volonté? C'était réussir à ramener en France des émissions foot avec de l'opinion, avec du talk, avec de l'analyse. Et c'était l'après-match comme on savait que ça existait en Espagne, en Italie, où il y a de l'humeur, où tu vas dire « Ah, j'ai pas aimé le match d'un tel, j'ai aimé le match d'un tel », où tu vas chercher à expliquer pourquoi une équipe a gagné ou a perdu. Mais dès le début, il y avait des signes que son chemin serait parsemé de débats houleux. Daniel Riolo, je l'ai dit tout à l'heure, tu n'étais peut-être pas là, mais c'est vrai que le concept de libre-indépendance qu'on a finalement, la preuve sur le terrain ce soir. Hein. Oh là là, oui, on en a enfin fini avec ce débat absolument pourri qui noyautait toutes les tentatives d'analyse de ce qui se passait au PSG depuis ces dernières semaines. Il y avait beaucoup mieux à dire. Chaque succès, chaque approbation portait en lui des indices d'une future division. Comme si chaque pas était préparé par un parcours semé d'embûches. Riolo a posé les bases, pleines de promesses, mais le chemin vers la notoriété n'est jamais simple. Donc l'avis de Bernard Tapie en l'occurrence sur la gestion de l'OM. Là c'est l'avis de son fils, hein. Oui, n'importe quel. Bernard. Ah oui, d'accord. Stéphane. Stéphane. Oui, c'est 2 personnes différentes. Oui, c'est vrai. Non, mais comme il a dit que son père l'avait soutenu, je veux dire, l'avis du patron du bistrot d'à côté ou de n'importe quel pochetron dans la rue vaut autant que l'avis de Stéphane Tapie, soyons clairs. Il a dit comme les projecteurs s'intensifient sur Daniel Riolo, les nuances de son caractère se révèlent. Nous avançons maintenant vers une période définie par la controverse et le débat, là où Riolo deviendra une figure incontournable du journalisme sportif. Daniel Riolo, c'est plus qu'un journaliste sportif. T'as un milieu de terrain, tout le monde me dit que c'est le meilleur du monde. Encore ce soir, il était à chier. C'est un homme qui a secoué le paysage médiatique, parfois de manière controversée. Je sais que c'est pas coutumier, mais je suis supporter à la fois de Grenoble, donc de Lyon et de Saint-Étienne. Mais bon, je sais que oh là, mais c'est quoi ce guignol là? Non mais ça va pas. Non, je suis pas un guignol, attendez. Non, mais... Ses opinions franches sont souvent divisées, parfois il a franchi des lignes, attirant à la fois admiration et critique. Et certaines controverses ont eu des conséquences sérieuses, comme l'affaire de violence avec Neymar qui a failli mener à son éviction. Jérôme Breton et Daniel Riolo suspendus d'antenne, choqués, pas choqués. On va revoir la vidéo du débat. Mais la nana, tu l'as vu la nana? Ouais, j'ai vu. C'est de la 2e division, ça. Non, les gars, un moment qui a relancé le débat sur la liberté d'expression et ses limites. Il y a l'affaire avec Didier Deschamps. Il a déposé plainte contre vous. Ouais. Pour quelle raison? Diffamation, j'imagine. Diffamation. Et qu'est-ce que vous avez dit? Je défendais Benzema.
qui selon moi a été maltraité pendant la Coupe du Monde. Moi j'avais dit il a menti, c'est un menteur. Et il y a aussi l'affaire sur les prisonniers. Le confort dans les prisons, la France est sanctionnée, machin et tout. Mais le citoyen français, tout ça, il en a rien à cirer. Non, mais attends, c'est pas des sous-citoyens dans les prisons. C'est pas des sous-citoyens dans les prisons. Ce sont des sous-citoyens qui ont fauté. Ces épisodes controversés ont façonné l'image de Daniel Riolo. Pour certains, il est un défenseur de la liberté d'expression et pour d'autres, c'est un provocateur. Un reflet de la complexité de son rôle médiatique. Son parcours soulève des questions importantes sur le journalisme, la liberté d'expression et la responsabilité sociale. Au-delà des controverses et des jugements, le parcours de Daniel Riolo offre des perspectives uniques sur l'impact et le pouvoir des mots. Examinons maintenant les enseignements que l'on peut tirer de cette histoire complexe. Alors que nous refermons le chapitre sur le parcours tumultueux de Daniel Riolo, un constat s'impose. Au-delà de l'arène sportive, ses compétences reflètent des qualités universelles pertinentes, même dans le domaine apparemment éloigné du développement d'applications. Tout d'abord, la communication. Daniel Riolo, par sa capacité à articuler clairement ses pensées, démontre l'importance cruciale d'une communication efficace. Pour un développeur, savoir communiquer, que ce soit pour expliquer un concept complexe ou pour travailler en équipe, est tout aussi essentiel. On parle des familles qui, effectivement, autour des joueurs de foot, peuvent parfois être envahissantes. Là, pour le coup, on parle d'un des meilleurs joueurs du monde et effectivement de ce qu'on a fini par appeler le clan Mbappé. La résilience est une autre pierre angulaire. Les controverses n'ont pas ébranlé Riolo, elles l'ont renforcé. De même, dans le développement, la capacité à persévérer face aux bugs, aux retours critiques et aux échéances serrées est fondamentale. Le meilleur joueur français, l'un des 5 meilleurs de tous les temps du football français, est en train d'être bâché par une partie de la population qui est derrière toi. Qui est derrière toi, Walid. Vous êtes dans un pays de fous. Ensuite, l'adaptabilité. Riolo a su évoluer avec le milieu médiatique, s'adaptant aux nouvelles plateformes et audiences. De la même manière, un développeur doit constamment apprendre et s'adapter aux technologies émergentes et aux exigences changeantes. On a lancé la chaîne le 1er avril. Je crois que depuis, même avant le 31 mars, on nous réclamait ta présence. Ah bah, pourquoi vous me l'avez pas dit? Eh ben, je sais pas. On est timide. Ah d'accord, ok. Et enfin, l'intégrité. Malgré les controverses, Riolo a maintenu ses convictions. Pour les développeurs, agir avec intégrité et en respectant les normes éthiques et en prenant les décisions responsables est tout aussi vital. Hier, je crois que votre débat a terminé là-dessus. Je crois même que Raymond voulait buter les terroristes. Il était prêt à prononcer de façon très virulente contre ceux qui étaient des prisonniers avec des dossiers. Voilà. Et donc moi, j'ai fait cette distinction. En somme, le parcours de Daniel Riolo illustre que les compétences humaines, les soft skills, transcendent les professions. Elles sont le fil conducteur qui lie des domaines aussi divers que le journalisme sportif et le développement d'applications. Chacun de nous, en cultivant ses compétences, peut non seulement exceller dans son domaine, mais aussi contribuer positivement à l'environnement professionnel et au-delà. Pour ceux qui sont passionnés par le développement d'applications, je vous invite à découvrir mes tutoriels. Daniel Riolo, une figure qui continuera d'inspirer, de provoquer et d'éduquer, nous rappelle que dans tout métier, ce sont nos qualités humaines qui définissent notre impact et notre héritage.